Bonjour, soyez tous bienvenus à cette belle célébration ici à l'église Sainte-Ursule. Ce messe qui sera précédé par l'abbé Dominique de Lussac, c'est un jeune prêtre de la communauté Marie-Jeunesse. Le cardinal Gérard Lacroix nous l'a envoyé comme vicaire aussi à la paroisse, qui va, entre autres choses, s'occuper de la pastorat jeunesse, à demi-temps à la paroisse, parce que lui, c'est le responsable pour la pastorat jeunesse à niveau diocésain aussi. Alors, soyez tous bienvenus en ce bel dimanche aussi que le Seigneur nous invite à vivre l'amour qu'il lui nous donne. Aimez votre prochain comme toi-même et aimez le Dieu sur toutes les choses. Bienvenue à cette belle célébration. Notre fin, source de vie éternelle. Approchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant, en son amour, en sa tendresse. Il vous appelle ses enfants. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis et livrez-vous plein d'espérance, car c'est lui qui vous a choisi. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour, je suis le Père Dominique Lerouzès. Voilà, je suis nouveau vicaire ici dans la paroisse Notre-Dame de Foix. À 2 jours semaine, je suis à 3 jours semaine responsable de la pastorale jeunesse. J'étais dans ces bancs ici à Sainte-Ursule. J'avais 12, 13, 14 ans. Je venais avec mon père. On habitait à Cap-Rouge à l'époque. Et donc, c'est une joie d'être ici avec vous. Pour ceux qui nous écoutent via Internet, alors soyez les bienvenus à cette célébration. Voilà, merci de vous joindre à nous. Donc, on retrouve nos célébrations sur le site Internet NDF TV. Donc, c'est Notre-Dame de Foix TV. Et donc, sur la chaîne YouTube, on vous invite à vous abonner. Quand on va avoir 1000 abonnés, nous allons pouvoir faire la diffusion de l'Eucharistie en direct. Donc, ça nous prend 1000 abonnés. Alors, pour ceux qui savent comment ça fonctionne, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle d'amour. C'est la soif la plus profonde de nos cœurs. Souvent, nous croyons que l'amour, ça se mérite, mais Dieu nous aime gratuitement parce que nous sommes ses enfants, tout simplement. Une gratuité que l'on n'a plus l'habitude dans notre monde où est-ce que tout s'achète et se vend. Nous sommes dans cette Église pour nous rappeler la gratuité de l'amour de Dieu. Au début de notre célébration, fermons les yeux pour juste nous mettre en présence de Dieu, qui est amour.
Dire je t'aime, c'est facile, mais c'est plus difficile de le traduire en actes. Tournons-nous vers le Seigneur qui est notre roc, notre forteresse et qui peut ouvrir nos cœurs. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour nous révéler son amour, prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Ô Christ, toi qui nous as aimés jusqu'au bout, prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Seigneur, toi qui nous envoies pour être les témoins de ton amour, prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu le Père, dont la force et l'amour, nous fasse miséricorde, qui nous renouvelle et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Amen. Écoutons maintenant la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur. Je t'aime, Seigneur, Dieu qui me rend fort. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Je t'aime, Seigneur, Dieu qui me rend fort. Louange à Dieu quand je fais appel au Seigneur. Je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui qui m'a dégagé, mis au large, il m'a libéré car il m'aime. Je t'aime, Seigneur, Dieu qui me rend fort. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie pour toujours. Je t'aime, Seigneur, Dieu qui me rend fort. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez invités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent
Comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa à Jésus une question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Toi, Seigneur Jésus. Qui l'eût cru qu'un jour on serait dans une église et que le prêtre serait le plus jeune de l'assemblée. Et en tant que plus jeune, eh bien, je me sens tout petit. Je me dis, qu'est-ce que j'ai d'affaire à parler, moi, en avant, alors que vous, qui avez traversé bien des années, qui avez souffert, qui avez aimé, vous auriez tant de choses de plus intéressantes à dire que moi, ici, en avant. Alors, c'est pour ça que pour moi, ça va être plus sous l'ordre du témoignage que de l'enseignement. J'ai tellement à apprendre sur le chemin du Seigneur, de l'amour. C'est pas facile aimer, hein? Je sais pas si ça... Mais je dois être certainement le seul. Cette semaine, à l'audience du mercredi du 21 octobre, le pape François, à chaque mercredi, fait des catéchèses. Et cette semaine, il parlait de ça, de l'amour de Dieu, puis l'amour du prochain. Je le cite, il disait, dans l'Écriture, dans la Bible, eh bien, l'Écriture admet le cas d'une personne qui, bien que cherchant sincèrement Dieu, ne réussit jamais à le rencontrer. Mais elle affirme également que l'on ne peut jamais nier les larmes des pauvres sous peine de ne pas rencontrer Dieu. Dieu ne supporte pas l'athéisme de celui qui nie l'image divine qui est imprimée en chaque être humain. Cet athéisme de tous les jours, c'est quoi? C'est « je crois en Dieu,
mais avec les autres, je garde une distance et je me permets de haïr les autres. C'est de l'athéisme pratique. Ne pas reconnaître la personne humaine comme image de Dieu est un sacrilège, c'est une abomination, c'est la pire offense que l'on peut faire au temple et à l'autel. Quand j'ai entendu ces paroles du pape François, j'ai été tellement interpellé dans mon cœur. Et c'est à ça que je pense en lisant puis en regardant les textes de la liturgie aujourd'hui. Dans le livre de l'Exode, il y a une parole tellement incisive. « Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, je les écouterai, ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. » Et l'amour du prochain, c'est évidemment de ne pas se dérober à celui ou celle qui est dans le besoin, qui est là devant moi. Et la véritable religion, la véritable foi, la véritable prière, c'est ça, sans quoi tout le reste n'est qu'une mascarade en fait. Si on vient à l'Église, mais qu'on déteste son voisin, on est en situation d'incohérence complète. Moi le premier, évidemment. Je me parle à moi, évidemment. Et quand Dieu dit « je vous ferai périr par l'épée », c'est là une menace, un peu comme un père avec son petit de 3 ans, qui dit « si tu fais une crise de caprice, tu n'auras pas de jus pour le souper. » C'est une menace. Alors, et quand quelqu'un est égoïste, qu'on veut lui parler de l'amour du prochain, c'est la première pédagogie, c'est d'utiliser la menace. Mais il y a un risque de rester à ce stade. Au fond, c'est je vais aimer mon prochain non pas parce qu'il est dans la misère, mais parce que j'ai peur du châtiment. Ce n'est pas parfait, c'est déjà un bon début. Parce que en pratique, on aime notre prochain parce qu'on a peur de ce qui pourrait nous tomber sur la tête. Mais ce n'est pas là que Jésus veut nous amener. Il veut nous amener plus loin. Aimer son prochain comme soi-même, c'est de se dire « Hey, lui ou elle est dans misère, puis ça aurait pu être moi. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse si j'étais dans cette situation-là? » C'est de se mettre à la place de l'autre. Et c'est beaucoup plus que d'obéir à une menace, finalement. C'est ça l'amour. Mais alors, est-ce qu'on peut vraiment aimer spontanément? Est-ce qu'on peut vraiment y aller avec un élan du cœur? Je pense que c'est possible, mais on ne naît pas comme ça, on le devient. On le devient tranquillement. Je pense qu'on fait tous l'expérience à un moment donné de la souffrance ou de la détresse, puis qu'il y a quelqu'un qui nous tend la main alors qu'on n'a rien à offrir en retour. On fait l'expérience d'un amour complètement gratuit. Est-ce qu'on n'a pas une expérience comme ça de quelqu'un qui nous a aidés alors qu'on était complètement dans la dèche? À ce moment-là, on dirait que quand on arrive devant quelqu'un qui est dans la misère, on se rappelle d'avoir déjà été aidé. Je me rappelle des pauvres que je rencontrais dans la rue alors que j'habitais à Rome. J'ai habité pendant 5 ans à Rome pour mes études. Et des pauvres, il y en avait tellement, que quand j'allais à l'université, je pouvais me faire solliciter pendant 5 ou 6 reprises. Alors, j'avais décidé de mettre dans mon sac des bananes, des pommes, des yogourts pour distribuer le long de la route. Puis souvent,
j'arrivais à l'université avec plus rien. J'avais tout distribué. Et encore là, sur le chemin du retour, ben là, j'étais encore sollicité. Hein? À un moment donné, j'avais plus rien à donner. Puis, et pourtant, malgré ça, je découvrais que c'était pas naturel de donner. Ça me demande toujours un effort. Hein? Ou de faire un don pour un organisme là, comme l'Aube-Rivière ou bien Aide à l'Église en détresse. Ça me coûte hein, de donner de mon argent. On dirait que mon argent, des fois, c'est comme ma sécurité, tu sais. Et je dois affronter ce que le pape François parlait cette semaine, l'athéisme pratique. Hein? Oui, je crois en Dieu, mais je garde une distance là, avec les autres. Puis cette distance-là, c'est comme laissez-moi tranquille, là, tu sais, laissez-moi tranquille. Je veux être dans mon canapé, devant ma télévision, puis pas être dérangé. Voilà. Et frères et sœurs, je découvre qu'il y a 2 médailles en moi. Oui, il y a une partie de moi qui veut aimer. Puis c'est comme si toutes les lectures d'aujourd'hui, Jésus, il parle à mon cœur. On dirait qu'il va parler, il va saisir, éclairer ce qu'il y a de meilleur en moi, qui veut se donner, qui veut donner. Parce qu'il y a de la bonté en moi. Mais il y a un autre côté de moi qui veut une vie sans souffrance. Une vie tranquille, puis qui veut s'installer. Puis dans ma vie, c'est comme je me recouvre d'un imperméabilisant qui me rend imperméable aux autres. C'est comme... Puis là, je peux me justifier dans cet imperméabilisant. Tu sais, je me dis, il y a sa vie, j'ai la mienne. Ou bien, il n'a pas eu de chance. C'est sûrement de sa faute, c'est dans cette situation-là. Il a fait des mauvais choix. Voilà. Et pourtant, quand Paul, dans la 2e lecture, il dit des Thessaloniciens, comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles afin de servir le Dieu vivant et véritable. Mais moi, je réalise que mon idole, celle devant qui je me prosterne, ce n'est pas toujours le Dieu vivant et véritable. J'espère que ça ne vous choque pas hein, de la part d'un prêtre, que j'adore pas toujours le Dieu vivant et véritable. Mais que mon idole, eh bien, c'est moi-même et cette vie sans souffrance que je cherche. En réalité, je ne suis pas un homme libre, mais un homme trop souvent attaché à sa tranquillité. Mais voilà, cette vie sans souffrance, cette vie de tranquillité, cette vie passée devant la télévision, c'est une vie stérile qui me rend triste, morose, et qui met la table en fait à la dépression dans ma vie. Et je peux vous dire sincèrement que des fois, je meurs de ne pas donner, je meurs de ne pas me donner. Je meurs de ne pas servir, puis la pandémie n'aide pas non plus. Hein. On dirait que cette pandémie, hein, moi en tout cas, ça me travaille énormément. Les gens me manquent. Mais j'ai réalisé que je suis vraiment heureux quand je me donne. Quand ça me demande un effort, mais que je réussis à vaincre mon égoïsme. Et je ne sais pas si vous allez des fois sur ecdq.tv, il y a des beaux reportages. Il y avait un reportage cette semaine avec Louise Brissette. Je ne sais pas si vous connaissez Louise Brissette. C'est une femme qui a adopté 37 enfants qui portent un handicap mental. Et dans la première lecture du livre de l'Exode, on parlait juste de ne pas accabler la veuve et l'orphelin. Puis ça, c'était déjà bien. C'était déjà un bon début.
Hein, juste de ne pas accabler le pauvre, c'était déjà un bon début. Mais Louise Brissette, là, quand j'ai vu ce reportage-là, je me suis dit, hey, elle va encore plus loin que la loi de Moïse. Parce que non seulement elle évite le mal, mais elle a aimé des enfants mal aimés par notre société. Et même, on avorte des enfants aujourd'hui qui portent un handicap. Elle les a accueillis, elle les a aimés. Et c'est vraiment des enfants heureux. C'est des petits rayons de soleil. Et quand je la vois, elle, je me dis, elle a compris quelque chose du cœur de Dieu. Elle a compris quelque chose à la vie. Elle a compris le cœur de Jésus quand il répond au docteur de la loi, à savoir c'est quoi le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour de Dieu est profondément lié à l'amour du prochain. Et Louise Brissette, dans l'amour qu'elle porte pour ses enfants, il me semble en vérité que ces deux commandements sont comme profondément liés, profondément unis. Et pour moi, spécialement aujourd'hui, toute la crédibilité de l'Église catholique se tient là. Notre foi, si notre foi ne fait pas de nous des serviteurs, des servantes, spécialement des plus pauvres, alors pour moi, c'est en vain que je suis croyant, c'est en vain que je suis prêtre. Je suis alors un athée pratique, selon l'expression du pape François. Mais je le crois, frères et sœurs, que nous l'avons tous expérimenté un jour, cette joie d'avoir été là, au bon moment, d'avoir été à la bonne place au bon moment, pour la personne qui en avait besoin, que nous l'avons aidé et que dans le fond de son regard, illuminé par la reconnaissance du regard de la personne que nous avons aidée, nous avons vu Dieu qui nous a souri. Nous avons vu Jésus qui m'a dit, qui t'a dit, ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Amen. Au terme de cette homélie beaucoup trop longue, levons-nous et proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Adressons notre prière à Dieu, notre Père, qui entend le cri des humbles, et disons-lui: Père, écoute ton peuple. Ensemble, Père, écoute ton peuple. Prions pour notre Église, que ses membres montrent toujours de la compassion envers les personnes dans le besoin. Père, écoute ton peuple. Prions pour ceux et celles qui assurent les services publics, qu'ils soient particulièrement attentifs aux gens à faible revenu et marginalisés. Père, écoute ton peuple. Prions pour les hommes et les femmes riches en possessions et en talents reçus de Dieu, qu'ils investissent leurs biens et leurs dons pour la croissance et le bien-être de leur pays et de leur peuple. Père, écoute ton peuple. Prions pour les familles éprouvées par la maladie ou la précarité financière, qu'elles arrivent à trouver le soutien nécessaire en vue de jours meilleurs. Père, écoute ton peuple. Prions pour nous-mêmes et pour notre communauté, que l'amour de Dieu et du prochain soit toujours au cœur de nos engagements. Père, écoute ton peuple. Seigneur, nous connaissons tous des personnes qui sont atteintes par la COVID-19, peut-être même des proches qui sont décédés. Dans ce moment de silence, nous voulons intercéder pour toutes les personnes qui sont atteintes et pour tout le personnel de la santé. Seigneur notre Dieu, aide-nous à mettre en pratique l'amour que tu sèmes en notre cœur, afin que nous vivions selon ton plus grand désir pour nous et pour notre monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. J'ai vu l'amour au cœur de Dieu, profond mystère. Je l'ai vu au cœur du Père, nous donnant son Fils unique. J'ai vu l'Esprit de Dieu envahir l'univers. J'ai vu l'amour comme un grand feu. J'ai vu l'amour. J'ai vu l'amour au cœur de Dieu, ardente flamme, je l'ai vu brûler en nous, consumer notre être même. J'ai vu le feu de Dieu embraser
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le pouvons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les esprits lents et toutes les puissances d'en haut, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de
Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et Seigneur, nous te prions pour les personnes que nous avons aimées et qui sont retournées auprès de toi. Nous te prions en particulier cette Eucharistie aujourd'hui pour Denise Parent. Reçois-la, reçois tous nos défunts dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Ursule, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de toi, Jésus, présent dans l'Eucharistie selon ton commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Par un regard, nous pouvons s'échanger la paix, et à la maison, on se souhaite la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. C'est Jésus réellement présent dans l'Eucharistie. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour ceux qui sont à la maison, qui ne peuvent pas communier, nous ici, qui sommes 25 à avoir la chance de pouvoir communier à Jésus Eucharistie, nous communions aussi en pensant à vous. Voilà, notre communion est au corps du Christ, mais aussi à chacune de nous. Nous avons tous conscience de communier aussi en votre nom, ici dans cette Église. Le corps du Christ. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toutes les forces. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'Esprit avec toi pour amener ton âme à dévoiler le jour
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Prions le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Parce qu'il y aura des consignes. On pourrait tous quitter aujourd'hui en se demandant, est-ce qu'il y a une personne qui aurait besoin de mon amour cette semaine? La paroisse nous transmet quelques messages. Alors le premier, ça concerne l'inscription aux messes. Si vous vous inscrivez à une messe et que vous ne pouvez pas venir, merci de veiller vous désinscrire le plus tôt possible pour permettre à une autre personne de prendre la place. La procédure pour se désinscrire est indiquée sur le site web. La deuxième annonce concerne l'animation musicale. Avec la pandémie et nos petites assemblées de 25 personnes, la paroisse ne peut pas prendre en charge continuellement la rémunération du musicien et du chanteur. En revanche, si dans l'assemblée ou dans vos connaissances, des personnes où l'un ou l'autre possèdent l'un ou l'autre de ces talents et qu'ils veulent contribuer à l'animation des célébrations dominicales, elles sont les bienvenues. Enfin, le troisième message, ça concerne les dons. Des paniers sont disponibles à l'entrée de l'Église pour que vous puissiez déposer votre offrande dominicale, quel que soit le jour de la semaine où vous venez. Même si vous ne pouvez pas venir, nous vous encourageons à faire un don chaque semaine, ce qui est possible aussi par le site de la paroisse. Merci de votre soutien. Alors, je souhaite une belle fin de semaine à ceux qui nous ont suivis par Internet. Je vous souhaite un bon dimanche. Voilà, profitons
voilà, de ce temps de pandémie pour resserrer les liens entre nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de semaine, bonne semaine. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères. Pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères. Pour que soient revêtus ceux qui tremblent sur les trottoirs et que soient défendus ceux qui n'ont pas de pouvoir. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre.